je terminerai en résumé par dire, comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà dans ce document, que Dieu nous a créés plus intelligents que le diable. Alors continuons à être plus intelligents que lui en ne lui donnant pas accès, en formulant nous-mêmes des critiques négatives, donc soit à notre égard, soit contre nous-mêmes, soit à l'égard des autres. Et ne perdez surtout pas de vue qu'il s'agit d'éviter cet écueil, précisément parce que le diable a déjà l'habitude d'accuser les enfants de Dieu de choses qu'ils n'ont jamais faites, de les accabler, de chercher par là à les faire culpabiliser, souffrir et de les condamner. Ils cherchent toujours à condamner les enfants de Dieu, les accuser de choses qu'ils n'ont pas faites, de leur faire croire eux-mêmes qu'ils sont coupables d'avoir fait ces choses. Et en l'occurrence, ça a toujours montré du doigt les innocents, tout en disculpant les coupables, puisqu'il sait déjà que les véritables coupables sont ses serviteurs à lui, ses enfants à lui, sont ceux qui sont dans son camp. Et un passage nous le révèle bien, c'est Jean 8, versets 41 à 47, encore une fois, qui nous dit bien comment le diable ne se tient point dans la vérité, comment il est le père du mensonge, et ses enfants sont dans la même dynamique que lui. Il n'y a aucune vérité en lui, il n'y a aucune vérité en eux non plus. Et comme il cherche toujours à gagner et à faire ses serviteurs, les serviteurs du diable gagner, eh ben, il est toujours en train de les disculper. Ils ont fait les pires choses, il est toujours en train de faire croire à tout le monde, à essayer de faire croire à tout le monde que ses enfants, c'est les serviteurs du diable, aussi diaboliques et au haut degré de démonicité où ils sont ceux qui sont clean, qui sont hors de tout soupçon. Et c'est comme ça que je vous dis, quand on écoute les actualités, on entend souvent des gens qui témoignent et qui vous disent, mais comment un tel a pu commettre de telles horreurs, de tels crimes, de tels meurtres, de tels viols, commettre de telles exactions, alors que on ne l'aurait pas cru, nous qui le connaissons depuis 20 ans, capable de tuer une mouche. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années-là, le diable a fait croire à tout le monde que ces personnes-là étaient innocentes et qu'elles n'avaient rien fait, juste parce qu'il sait très bien que ces personnes-là sont dans son camp et que son espoir, son véritable espoir, c'est de pouvoir continuer à faire du mal aux autres à travers ces personnes-là qui sait très bien être les véritables coupables. Donc aux yeux de la société, il fait penser à tout le monde, il fait croire à tout le monde que ces personnes-là sont totalement innocentes, qu'elles n'ont rien fait de mal, alors qu'en réalité, eh bien, ce sont elles comme lui-même, comme nous savons que le diable est le seul coupable et responsable de tous les problèmes qui existent dans la société et qui existent en ce moment sur Terre et de toutes les discordes et séparations, guerres et autres qui existent sur Terre et qui séparent les êtres humains, qui séparent l'homme avec un grand H sur Terre, les hommes dans leurs relations. Eh bien, nous savons aussi que ces enfants, ceux qui le servent, sont ceux qui sont suffisamment diaboliques pour le faire, bien sûr, en toute discrétion, avoir le toupet de se faire passer pour de bons chrétiens, donc pour des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu, et ils le font précisément parce qu'ils sont diaboliques. Ils commettent les pires exactions, les pires choses, mais ils se font passer pour ceux qui ont des robes blanches, tout en salissant la réputation de ceux qui sont réellement des enfants de Dieu, qui ont réellement été lavés par le sang précieux de Jésus-Christ et qui portent réellement des robes blanches. Donc le diable s'amuse à salir ces robes blanches dont le Seigneur Jésus nous apparaît pour nous faire passer, nous, pour nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, pour des coupables ou des personnes souillées, alors que ce sont ces enfants à lui qui sont en réalité souillés. Et je pense comme ça à Malachie 3, verset 18, qui dit « Et vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. » Et je pense aussi à ce passage d'Apocalypse qui dit que celui qui se souille encore davantage et que celui qui se sanctifie encore davantage. Et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce que je peux vous assurer que quand le Saint-Esprit nous démontre la réalité, nous démontre la vérité de ceux qui nous entourent, nous montre qui sont ceux qui sont avec Dieu, et qui sont ceux qui sont avec le diable, qui sont les brebis et qui sont les boucs. On tombe des fois de haut parce que il y a des personnes qui sont en apparence bien sous tout rapport et sous toute couture, et on découvre qu'alors qu'on les croirait enfants de Dieu, il n'en est rien. Et je peux vous dire que
C'est une phrase que j'entends très souvent dans le milieu chrétien, mais je crois que c'est une réalité qu'il faut reconnaître. Souvent, on entend des chrétiens dire, au jour du jugement dernier, au moment où le Seigneur Jésus viendra séparer les brebis d'avec les boucs, nous aurons de grandes surprises, parce que beaucoup de personnes on aurait une tendance à croire et à penser être avec Dieu, eh bien, on se rend compte que malgré toute l'apparence de serviteurs de Dieu qu'ils essaient de donner, et malgré tout le cinéma qu'ils essaient de faire pour faire croire aux autres qu'ils sont de bons chrétiens, eh bien, là où l'être humain ne voit que jusqu'au bout de son nez et ne se rend pas compte du cinéma que le diable fait à travers ces personnes-là, Dieu, lui, n'en est pas dupe et sait très bien qui est-ce qui est avec lui, sincèrement dans son cœur ou pas. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça et qui est le seul à pouvoir nous le révéler d'ailleurs. Non l'être humain, non le diable, mais Dieu seul peut nous révéler qui est réellement son enfant et réellement dans son camp. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui, combien de fois nous a démontré que certaines personnes ont l'air vraiment d'être de bonnes personnes et ont l'air d'être de bonnes ou de bons chrétiens. Il n'en est rien. C'est un petit peu comme me disait un jour un frère, je trouve que c'est une image ou une parabole très belle, comme le Seigneur Jésus nous parlait en parabole et nous disait que celui qui a des oreilles pour entendre. C'est un petit peu comme prendre une belle voiture de compétition, habiller sa carrosserie, lui mettre de superbes jantes, mais si vous prenez cette coque de voiture, aussi belle soit-elle, si elle n'est pas conduite à l'intérieur par un super pilote automobile, vous mettez un enfant de 2 ans dans cette voiture ou de 5 ans, il ne sera jamais capable de faire une course qui le mène à la victoire. Si la voiture est totalement vide, donc ça ne rime à rien, même si aussi belle soit-elle. Eh bien c'est pareil, on rencontre beaucoup de personnes dans ce monde qui sont très belles à l'extérieur, qui sont super jolies, mais si au lieu d'avoir Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit dans leur cœur pour remplir leur vie de la bonne manière, positivement et de manière heureuse, épanouissante et bien construite. Si au lieu d'avoir Dieu dans leur vie et dans leur cœur, ces personnes-là n'ont rien du tout, eh bien, ce vide intérieur-là, s'il n'y a personne pour les conduire, si le Saint-Esprit n'est pas dans leur vie pour les conduire, si Jésus-Christ n'est pas dans leur cœur, ça ne rime à rien, ça ne sert à rien. Ces personnes-là sont dans le vide, comme une voiture qui n'aurait aucun conducteur à l'intérieur pour prendre les bonnes directions et être correctement conduite. Comme on est correctement conduit quand le Saint-Esprit vit en nous. Donc ça ne sert à rien dans ces cas-là. Et vous avez beaucoup de personnes comme ça qui laissent croire qu'elles sont de très bonnes chrétiennes. Mon œil, j'en ai une sous les yeux, je peux vous dire que ça existe réellement. J'ai vu cette personne devant tout le monde se faire passer pour une chrétienne exemplaire, qui écoute de la louange en public, qui chante les louanges de Dieu et qui pourtant, arrivée chez elle, interdit à ses enfants de mettre de la louange. En leur disant, qu'à fou, un coup de poing si vous mettez louange à casa moi, c'est-à-dire, je te donne un bon coup de poing si tu mets de la louange chez moi, et c'est là qu'on voit que c'est bien le diable qui parle à travers cette personne, et dès que cette personne ouvre la bouche, c'est le diable qui parle à travers elle. Donc, ça vous dire comment il existe comme ça, dans ce monde, des personnes qui donnent, qui travaillent à donner une image d'elle qui soit la meilleure, qui soit une image positive, et qui sont des personnes dont on ne se doute pas qu'en réalité, ce sont les plus grands démoniaques sur cette terre. Et donc, il n'y a que Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui peut nous révéler qui est réellement autour de nous, avec lui ou pas. Et de toute manière, le Seigneur Jésus nous a averti que nous aurions à vivre ces choses-là sur la fin des temps, puisqu'il nous a bien dit, voici que je vous laisse comme des agneaux parmi les loups. Hein. Il nous a averti que nous aurions malheureusement des loups autour de nous. Mais toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui nous préserve et nous sauve toujours de toutes les entreprises et méfaits et coups bas du loup, le diable, et de tous ses serviteurs, les autres loups.
et qui nous en sauve toujours, nous en protège toujours, nous en guérit toujours, nous en libère toujours, et toute la gloire revient, encore une fois, je le dis. Et si je vous en parle alors que je vis toutes ces réalités, c'est bien la preuve même que c'est parce que, en réalité, Dieu nous en délivre et nous en libère toujours. Si j'ai pu constater, vivre ces choses et venir vous les témoigner, ça démontre la gloire de Dieu, la très grande gloire de Dieu et sa toute puissance. Puisque même si j'ai vécu toutes ces choses, Dieu m'en a toujours sauvé comme il le fait avec chacun de ses enfants. Car n'oubliez pas qu'il est écrit en Jean 10, versets 27 à 30, que n'oubliez pas que Jésus nous dit dans ce passage que nul ne ravira ses brebis de ses mains. Donc le diable peut faire tout le cinéma qu'il veut, lui et ses serviteurs. Il ne réussira jamais à égarer les véritables enfants de Dieu puisqu'ils sont conduits par Dieu et son Saint-Esprit. Dieu qui est l'éternel vainqueur sur le diable, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous t'aimons.